Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mais oui, une cave, un jardin, une piscine, Mais oui. tout ça, ça se loue. On peut tout louer dans son logement. Et oui, on va commencer par le plus séduisant évidemment avec les beaux jours, ce sont évidemment les piscines. Car oui, si vous avez la chance d'avoir une piscine, qui plus est dans une grande ville ou pas très loin, où les habitants vivent dans de tristes appartements comme moi, eh bien vous pourriez faire des heureux et gagner un peu d'argent. Alors le Airbnb de la piscine s'appelle Swimmy. Et alors attention, ça peut vous rapporter gros. J'ai regardé pour ce week-end par exemple, pour 8 baigneurs, 2 couples, 4 enfants en banlieue parisienne. Un propriétaire de Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne propose sa piscine à la location pour 84 € de l'heure. 84 €. Attendez, j'ai mieux, Ouais. Mathieu. Un autre du côté de Chelles, en Seine-et-Marne, monte même à 144 € de l'heure. Près de Lyon, vous auriez aussi pu louer ce week-end une piscine à Cailloux-sur-Fontaine pour 82 € de l'heure, ou bien un autre à Montpellier pour une cinquantaine d'euros. Oui, la piscine est vite rentabilisée. Exactement. Si on n'a pas de piscine, Marie, on a toujours l'option jardin. Eh oui, après le Airbnb de la piscine, je vous propose le Airbnb du jardin. Alors vous avez plusieurs sites, mais le grand spécialiste s'appelle WePeps. Ouais, c'est pas facile à dire. Lui se concentre pour l'instant sur l'Île-de-France et pour cause, c'est évidemment à Paris qu'on compte le moins de jardins privés. Résultat, les prix peuvent être extrêmement élevés. Ça varie évidemment toujours en fonction de l'emplacement. Le propriétaire d'un grand jardin de 800 mètres carrés à Reuil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine propose son espace pour 120 € de l'heure. Ah oui, là aussi, de l'autre côté, il faut avoir les moyens si on veut louer ses Exactement. piscines et ses jardins. Alors si on n'a ni piscine ni jardin, pensez à la cave aussi. Et oui, là encore, c'est particulièrement lucratif dans les villes où on manque cruellement d'espace. Alors, on en prend bien la mesure avec le site jestock.com. À Paris, une cave de 11 mètres carrés dans le 4e arrondissement se loue 260 € par mois. À Bordeaux, un box de 15 mètres carrés dans l'hypercentre peut vous rapporter 150 € par mois. À Nice, vous pourrez facturer 240 € par mois pour une cave Bien. de 20 mètres carrés. C'est très bien. Ça marche évidemment aussi pour les garages et les entrepôts. Bref, tout espace inoccupé et mètre carré inutilisé peut se rentabiliser. Bon, alors, si on n'a ni jardin, ni piscine, ni cave, vous avez d'autres bons plans? Ouais, j'ai des super plans. Ouais, même là, vous pourriez trouver chez vous une source de revenus complémentaire. L'entreprise Office Riders a fait les comptes. Entre le travail, l'école des enfants, les dîners à l'extérieur, en fait, nos logements sont vides la moitié, voire les 2 tiers de la journée. Alors qu'il existe des gens comme des travailleurs indépendants, voire des entreprises qui cherchent ponctuellement ou régulièrement des espaces pour des présentations, du travail d'équipe. Bref, pour beaucoup de raisons, des profils qui veulent être comme à la maison et non pas dans un centre de coworking. Et c'est là que vous avez une carte à jouer, Mathieu. Donc je loue mon appartement, ma maison à la journée, appartement même tout petit, même un 2 pièces? Alors on va pas se mentir, hein, plus votre logement est exceptionnel, plus vous aurez de chances de le louer. Par exemple, à Marembarreuil, près de Lille, un appartement haussmannien toit terrasse de 80 mètres carrés se loue 500 € la journée. Bon, sachant que le jacuzzi est quand même compris là-dedans. Mais vous avez aussi, toujours du côté de Lille, cette hôte qui s'adresse directement aux coworkers et propose uniquement son séjour près de la gare TGV du Vieux-Lille, 50 mètres carrés pour une cinquantaine d'euros la journée. Bref, vous l'aurez compris, tout est bon à louer, ou presque. Vigilance quand même, nous explique Guillaume Martineau, le patron du réseau Orpi. Rentabiliser son logement, pas de problème. Chez Orpi, on sait faire, on peut aider tous les auditeurs. Mais cependant, je ne peux pas engager vos auditeurs à tout louer n'importe comment. Ça nécessite une réflexion. Louer, il faut un contrat, il y a des obligations. Vous parliez de piscine. Que se passe-t-il s'il y a un drame proche d'une piscine, si quelqu'un s'électrocute dans une pièce que vous louez? Donc là, pour une fois, j'engage vivement à passer par des professionnels parce que c'est le métier, on sait comment protéger nos clients. Donc tout louer, oui, n'importe comment avec n'importe qui, non. D'où l'intérêt de passer par les plateformes dédiées dont je vous ai parlé.